Depuis quelques années, octobre est traditionnellement le mois de la campagne Uni Call Center. Aux quatre coins du monde, les organisations syndicales mènent des actions dans les entreprises du secteur pour défendre une revendication commune. En 2013, la campagne vise de meilleurs salaires pour les travailleurs. En Belgique, le Front commun a décidé de cibler la société Be Connected, avec le message « Sortez les salaires du frigo ». Sans représentation syndicale, ce call center paye ses employés au barème. C'est légal, mais bien en dessous du salaire moyen du pays. Pour un chef d'équipe 2 000 € brut, pour un employé opérateur call center 1 800 € brut. Effectivement, ils respectent la législation, mais c'est le cas quand même dans plusieurs call centers où on constate que les barèmes sont quand même au plancher, alors que dans d'autres entreprises de la CPNAE, on améliore quand même ceci. Et puis au-delà du salaire, il y a aussi quand même l'ensemble des conditions de travail. On sait quand même dans les call centers, un des problèmes qui est souvent soulevé par les opérateurs, c'est le stress, c'est la flexibilité et la précarité des contrats. Ça c'est vraiment toujours flexibilité, plus de travail, plus d'appels, plus de productivité, encore plus de chiffres. Moi j'appellerais ça l'esclavagisme du temps moderne. Accroché à son casque, ne plus pouvoir respirer, appel après appel, pendant 9 heures toute la journée avec des pauses d'une demi-heure. Des fois on demande 2 fois des pauses de 10 minutes. Mais pas plus. Ça amène à des dépressions. Ceux qui font bien leur travail, on voit qu'au bout d'un moment, ils sont en burn-out. En Belgique, environ 80 000 employés travaillent dans les call centers. Les conditions de travail et de salaire sont négociées au sein de la CP 218, une commission paritaire fourre-tout qui reprend des activités très diverses, comme les garages ou les sociétés informatiques. Pour prendre en compte les spécificités des call centers, les organisations syndicales ont invité les employeurs à négocier au niveau du secteur. Une première réunion a eu lieu, mais depuis, les employeurs bloquent les discussions. Ils ont considéré qu'ils préféraient le dialogue social au niveau de l'entreprise, que ça fonctionnait très bien ainsi, ils ne voyaient pas la nécessité de cette harmonisation des conditions de travail. Alors, c'est ce qui fait quand même que parfois un employeur perd ses clients parce que les clients vont là où l'offre est la meilleure et donc l'ajustement se fait souvent quand même sur les salaires. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? Eh bien, nous continuons via ces campagnes, entre autres, d'interpeller les fédérations patronales. Nos délégués aussi dans les entreprises interpellent régulièrement leurs employeurs sur le fait qu'eux, ils souhaitent qu'il y ait vraiment ce dialogue sectoriel.